La conscience est ce que je suis. De Joel Goldsmith. Chapitre 11. La conscience de la 4e dimension. Quand on travaille et vit avec un message tel que celui de la voix infinie, et que l'on est sur un chemin de cette nature, il arrive un moment où une transition est faite, de vivre une vie humaine dans laquelle nous prenons des décisions et acceptons des responsabilités, à une vie dans laquelle nous devenons conscients que nous ne sommes pas seuls, mais qu'il y a quelque chose d'autre. Quoi que ce puisse être, ou quelle que soit l'expérience qui vient à nous, nous avons un sentiment que quelqu'un ou quelque chose est très proche de nous, gouvernant notre vie. Nous nous trouvons allés dans des directions auxquelles nous n'avions pas pensé et que nous n'avions pas planifiées, et faisant peut-être un travail auquel nous n'avions jamais rêvé auparavant. Il y a toujours une prise de conscience de la présence allant devant nous pour rendre droit les chemins tordus, marchant auprès de nous comme une protection ou derrière nous comme une arrière-garde. Que nous la ressentions comme une présence ou comme quelque chose de très personnel variera probablement avec chacun de nous. Pour moi, c'est toujours une présence ou un esprit, et pas souvent, mais quelquefois, quand cela me parle, c'est dans une voix audible. La plupart du temps, cependant, c'est seulement une prise de conscience. Après que se soit écoulé un certain nombre d'années dans ma vie, il était certain que je n'étais pas un écrivain, et cependant, un livre fut produit, à partir duquel naquit l'activité de la voix infinie tout entière. Aussi doit-il être évident qu'il y a quelque chose qui me donna ce message, ces principes, et qui produisit des éditeurs, et suffisamment d'argent pour prendre soin de la voix infinie tout autour du monde. Ce quelque chose est derrière le message de la voix infinie, et je suis simplement l'instrument à travers qui il fonctionne. Finalement, l'esprit se rend évident à tous ceux qui travaillent fidèlement avec ces principes spirituels. Ils ne répètent pas exactement à travers eux le travail de la voix infinie, parce que cela ne serait pas intelligent. Mais il a été responsable de l'édition de ces écrits et de la levée d'instructeurs qui ont senti l'esprit au point qu'ils sont seulement des instruments à travers qui l'esprit projette la voix infinie dans la conscience humaine. C'est l'esprit également qui est responsable de n'importe quel travail de guérison accompli, parce que la lettre de vérité seule ne le fera pas. Il doit y avoir cet esprit qui accompagne. Sinon, certains d'entre nous revendiqueraient savoir comment la guérison se produit. Pour autant que je sois concerné, il n'est pas possible de savoir cela parce que, quand la guérison se produit, quelque chose arrive au-dedans, apportant une assurance à la personne qui donne de l'aide que tout est bien. Ainsi en est-il qu'en méditant avec des étudiants, non seulement individuellement, mais quand ils sont ensemble lors de classes ou de conférences, l'objet est d'amener l'esprit en réalisation, c'est-à-dire de demeurer dans la méditation jusqu'à ce que l'esprit au-dedans s'annonce lui-même d'une certaine manière. Lorsque nous observons ce travail, nous pouvons voir ce qui arrive à un étudiant qui médite régulièrement avec un instructeur spirituel. Le premier jour, la première semaine ou le premier mois, il pourrait ne noter aucun changement dans sa vie, bien qu'il puisse en noter. D'un autre côté, il peut être conscient de changements très spectaculaires en lui, mais pas nécessairement. En observant un groupe d'étudiants après quelques années, nous commençons à voir les changements qui ont pris place dans leur conscience.
des changements qui sont visibles dans leur apparence, leur tenue, et peut-être dans leur sens augmenté d'approvisionnement ou de santé. Ce n'est pas le résultat d'un traitement ou d'une méditation particulière, mais c'est le fruit de la méditation continue pendant laquelle cet esprit travaille en eux et commence à changer leur conscience. Les étudiants trouvent souvent difficile à comprendre que ces changements ne puissent pas être faits plus rapidement. Maintenant, vous devez comprendre qu'un changement qui prend place dans la vie d'une personne, son esprit ou son corps, prend place du fait d'un changement de conscience en elle. Cela n'a rien à voir avec un faiseur de miracles ou une sorte d'incantation telle que « vous étiez malade mais maintenant vous êtes bien » ou « vous étiez pauvre mais maintenant vous êtes riche ». Ce n'est rien de cette nature. Quand une personne qui a été touchée par l'esprit et a consciemment réalisé la présence intérieure touche la conscience d'une autre personne, quelque chose prend place en cette personne. Elle répond, même si elle ne sait rien au sujet de ce qui est arrivé. Pour le moment, cela pourrait ne pas avoir produit de réponse visible et tangible en elle, ou elle peut avoir ressenti quelque chose et puis plus tard l'avoir oublié. Mais une chose est certaine, dès le premier contact, quand l'esprit touche à sa conscience, il travaille en elle, et à partir de ce moment, il produit des changements en elle. Ces changements peuvent être soit rapides, soit lents. Cela dépend de la résistance qui se trouve dans l'étudiant. La résistance en chacun de nous n'est pas quelque chose dont nous soyons responsables. Ce n'est pas quelque chose que nous puissions changer en voulant juste en être débarrassés. La résistance qui est en nous est l'effet cumulatif non seulement de tout ce que nous avons expérimenté dans cette vie, mais peut-être de beaucoup de choses que nous avons apportées avec nous et dont nous ne sommes même pas conscients. Quoi qu'il en soit, le fait est là qu'il y a en nous une résistance à l'esprit, que, si nous voulons bien être honnêtes, nous pourrions appeler Antéchrist. C'est quelque chose en nous qui ne nous permettra pas de répondre à l'influence spirituelle. Consciemment ou inconsciemment, nous sommes accrochés à quelque chose. Un des obstacles majeurs pour parvenir à la réalisation spirituelle est le matérialisme qui existe dans notre conscience, pour lequel aucun d'entre nous n'est responsable. Au début de notre expérience, presque chaque pensée que nous avions au sujet de Dieu produisait quelques pensées qu'un bien matériel suivrait. Nous avons pensé à Dieu, esprit, en termes de son apport de davantage de santé physique, de richesse matérielle ou de davantage d'harmonie. C'est naturel. Ne laissez personne le nier et ne laissez personne en avoir honte. Nous sommes nés dans une conscience matérialiste, où pour nous, le bien signifie davantage de santé, davantage de richesse, plus de bonheur ou plus de paix. Tout cela sur le plan humain. Personne ne nous a enseigné qu'il y avait une place appelée « mon royaume ». Et personne ne nous a jamais dit qu'il y a quelque chose appelé « ma paix ». Et que ce « mon royaume » ou « ma paix » n'a rien à voir avec ce monde. C'est un autre domaine. Mais dans les premières étapes de cette expérience transitionnelle, notre intérêt n'est pas dans cet autre domaine. Notre intérêt est si oui ou non, quelque grosseur peut être enlevée, notre revenu doublé, ou si nous pouvons avoir davantage de joie au foyer. L'obstacle est que quand nous arrivons au chemin spirituel, nous ne pensons pas en termes de royaume du Christ, ou à cette paix que le monde ne peut donner.
Quand nous arrivons sous la guidée d'un instructeur spirituel et d'un enseignant spirituel, et étant donné que nous pratiquons la méditation, l'esprit commence à travailler en nous. Notre conscience change et nous pensons de plus en plus au mystère et au miracle spirituel, la conscience spirituelle. Nous avons ce qui métaphysiquement est appelé démonstration au niveau humain. Mais maintenant, au lieu de simplement nous réjouir que la douleur que nous avions est partie, ou que nous avons un peu plus de revenus, notre attention se détourne de l'effet vers la cause. Maintenant, nous obtenons progressivement suffisamment de sagesse spirituelle, de telle sorte que notre image humaine se déploie avec beauté et harmonieusement. Nous sommes reconnaissants et nous commençons à comprendre qu'il y a un quelque chose invisible produisant l'effet visible. Comme de plus en plus nous allons derrière la scène humaine et reconnaissons que le bien quel qu'il soit prenant place dans le monde visible est le résultat de notre connaissance consciente de la présence invisible, une grande transition commence à prendre place dans notre conscience. Nous avons même des sentiments momentanés de cette présence, de petites touches de la grâce, et nous devenons de plus en plus conscients que cette opération invisible est quelque chose dont nous ne sommes pas conscients humainement. Dans le mysticisme chrétien, la présence est connue comme le Christ, mais le terme qui la décrit le mieux est transcendantal. Il y a un quelque chose qui transcende notre capacité de décrire, de savoir ou même de contempler. C'est quelque chose en dehors de portée de la pensée humaine, et cependant, nous savons qu'il est là parce que, occasionnellement, nous en avons des aperçus ou nous en voyons les fruits. Chaque effet harmonieux qui prend place dans notre vie, après que nous ayons commencé à méditer, est le résultat direct de la présence transcendantale. Même si, en premier, nous pourrions n'avoir aucune conscience de l'invisible. Nous sommes seulement conscients qu'il y a une douleur et qu'elle est partie, ou que notre vie humaine est en train de changer d'une certaine manière pour un mieux. Ou bien, notre conscience, notre nature et nos habitudes changent. Il se pourrait que nous trouvions davantage de plaisir dans l'étude spirituelle, la réflexion ou la méditation, et que nous y consacrions davantage de temps. Tout cela, éventuellement, nous révèle que ce qui arrive dans le monde tangible est le fruit de ce qui arrive dans le monde invisible. Tout ceci prend place parce qu'en nous est la graine spirituelle qui a toujours été là, non seulement depuis que nous sommes nés, mais depuis le commencement du temps, quand nous sommes apparus en premier, coexistant avec Dieu. Dans le commencement, il y avait Dieu et la création de Dieu. Il ne peut pas y avoir Dieu séparé de la création, ni il ne peut pas y avoir une création apparaissant quelque temps après Dieu. Dieu et la manifestation de Dieu lui-même sont toujours simultanés. Il y a une présence transcendantale, le Christ, en chaque personne. Mais la personne qui n'est pas consciente de cela est cet homme naturel qui n'est pas sous la loi de Dieu. Cette même personne consciente de la présence qui l'habite devient l'enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est toujours présent devient tangible pour elle à un moment particulier, étant donné qu'elle devient consciente de ce qui a toujours été là avec elle.
Quand nous sommes des êtres humains n'ayant pas encore réalisé la présence, nous vivons dans la conscience de la troisième dimension, un esprit tridimensionnel. Et pour autant que nous sommes concentrés, la seule réalité de vie qu'il y a est ce que nous connaissons par les sens physiques. Le maître, par sa conscience de la quatrième dimension, non seulement avait accès à une place qu'il appelait mon royaume, le domaine invisible derrière ce domaine visible, mais par la conscience de la quatrième dimension, il pouvait, quand c'était nécessaire, lire dans les pensées de ceux qu'il côtoyait. Ce ne fut pas par des moyens humains qu'il perçut la nature de la vie que vivait la femme au puits, mais en vivant dans la quatrième dimension, il pouvait voir dans la troisième dimension et discerner son état de conscience. De cette manière, il était capable de sélectionner ses disciples, les meilleurs qui étaient disponibles à l'époque, ceux qui étaient les plus capables d'être avec lui, les plus capables de saisir ce qu'il avait à enseigner, et ceux qui étaient le plus prêts pour l'expérience. À mesure que notre vision spirituelle s'accroîtra et que notre conscience spirituelle se révélera, nous aussi nous aurons le don de discernement dans un certain degré et serons capables de voir certaines des expériences du passé, du présent et du futur. En premier, nous serons probablement étonnés de ce qui nous arrive. Mais tout ce qui nous arrive est que nous manifestons maintenant une certaine mesure de la conscience de la quatrième dimension qui nous permet de voir dans l'esprit humain. Cela arrive quelquefois à des praticiens, quand, en travaillant avec un patient, ils sont capables de discerner l'erreur particulière qui les lie, et puis de l'annuler. C'est seulement parce qu'ils se sont élevés dans une certaine mesure de la quatrième dimension qu'ils peuvent voir dans la troisième dimension, voir ce qui est faux, et le corriger. C'est quelquefois appelé intuition. Mais cela va bien au-delà de cela. Quand nous recevons des instructions directes sur ce que nous devons faire, alors que nous-mêmes nous avons planifié quelque chose de complètement différent, et quand des choses surviennent qui doivent être faites, et que des situations humaines qui s'interposeraient et les interrompraient sont soudainement déplacées, alors nous réalisons que quelque chose a clarifié la voie pour nous. Je crois que si quelqu'un s'élève suffisamment en conscience, il lui est possible de regarder dans ses vies antérieures. Il peut se faire que des aperçus de leur vie antérieure soient donnés à ceux qui ont une certaine raison de les connaître. Nous pouvons comprendre comment un homme comme le maître puisse avoir essayé de comprendre pourquoi il avait les expériences qu'il avait. Ici, il se trouvait dans un monde inamical, avec un étrange message qui produisait une réponse différente selon les endroits. Dans ces moments d'expérience de sommet de montagne, cependant, des parties de son passé peuvent lui avoir été révélées pour lui montrer pourquoi il était sur le chemin, quelle était la signification de son ministère, quel rôle il devait y jouer, et quelle avait été sa préparation antérieure pour cela. Beaucoup de mystiques ont non seulement eu connaissance de leur expérience passée, mais ils ont eu aussi connaissance de contacts antérieurs avec certains de leurs disciples ou partisans sur le chemin. Ce fut l'expérience de Ramakrishna, quand pour la première fois il rencontra Vivekananda. Vivekananda ne voulait pas rencontrer Ramakrishna et avait annulé tous les rendez-vous qu'il avait pris pour l'écouter. Alors, un jour qu'il ne pouvait plus refuser, il arriva pour rencontrer l'homme, et au premier regard, ils se reconnurent. Il est raconté que lors de la première rencontre,
Ramakrishna dit à Vivekananda : « Pourquoi avez-vous attendu si longtemps ? Je vous attends depuis des siècles. » Vivekananda devint le disciple numéro 1 de Ramakrishna, laissa tout tomber dans la vie, vint vivre dans l'ashram avec Ramakrishna et partit ensuite dans le monde pour lui apporter peut-être le plus grand travail missionnaire des temps modernes. Je ne connais aucune autre personne qui ait voyagé autour du monde comme le fit Vivekananda, présentant le message de son professeur d'une bien meilleure manière que ne l'aurait fait son professeur, et d'une manière telle qu'il le rendit acceptable et l'établit en beaucoup de lieux. Il en a été de même pour d'autres instructeurs spirituels. Ils ont reconnu quelqu'un qu'ils avaient connu avant, ou bien un étudiant a reconnu un instructeur qu'il avait connu auparavant. Quand une personne est élevée dans la conscience plus élevée, elle peut revenir dans le passé, dans la conscience plus basse. Tout comme un étudiant de collège peut regarder dans ses livres d'école qui pourraient ne pas avoir été compréhensibles pour lui, mais qui maintenant sont clairs. Ainsi, la conscience de la 4e dimension voit dans la conscience de la 3e dimension, perçoit les choses qui sont là et se sert de ce qui est vu. La relation entre instructeur et étudiant est une relation éternelle, si l'étudiant fait qu'il en soit ainsi. C'est ma relation avec les étudiants qui ont été attirés vers moi. Jamais, jamais je ne serai séparé de mes étudiants sérieux, ni par le temps, ni par l'espace. Ni je ne serai séparé par la vie ou par la mort, parce que je sais que tout ce qui me constitue en réalité est conscience. Donc je peux maintenir dans ma conscience les miens, ceux dont je désire la compagnie. Rien ne me séparera jamais de l'amour de mes étudiants sérieux ou d'un partage avec eux. Tout au long de ma vie, j'ai trouvé que mes plus grandes joies et mes plus grands fruits venaient de la compagnie de mes étudiants sérieux, ceux qui aiment la voie infinie, ceux qui en profitent et ceux qui se réjouissent de l'étudier. Ces étudiants ont été mes compagnons pendant beaucoup d'années. Ils ont vraiment constitué ma maisonnée spirituelle. Pour cette raison, j'ai vécu en conscience avec mes étudiants très souvent tôt le matin et très souvent tard la nuit, et très souvent entre les deux. Là où est votre trésor, c'est là que vous allez être, et le mien a été avec les chercheurs spirituels. Puisque la conscience est ce que je suis, je renferme dans ma conscience tout ce qui m'appartient. Et puisque dans le royaume de Dieu, il n'y a pas une chose telle que le temps et l'espace, tout cela arrive maintenant, et tout cela arrive ici où je suis. Vous pouvez regarder dehors et voir un panneau qui indique Hawaï. Et c'est là où je suis. C'est là où cela arrive. Mais si vous regardez dehors et voyez un panneau qui dit Californie ou Londres, c'est là où je suis. Et c'est là que cela se produit. Pourquoi ? Parce que cela est arrivé dans la conscience, pas dans une ville ou dans un pays. Dans la conscience, nous ne sommes jamais séparés. Nous sommes tous un dans notre identité spirituelle et dans notre maisonnée spirituelle. Ouvrez votre conscience et réalisez que je n'existe pas dans le temps et dans l'espace. Le seul endroit où je puisse exister pour vous est dans votre conscience. Si vous me laissez en dehors de votre conscience, vous êtes partie de moi, parce que tout ce que vous pouvez savoir de moi
est-ce que vous pouvez renfermer dans votre conscience. Et cela ne dépend pas du sens physique. Ainsi, en priant pour une personne, il n'est pas nécessaire que la personne pour qui l'on prie et la personne qui prie soient au même endroit. Ce qui est nécessaire, c'est la réalisation que nous existons en tant que et dans la conscience. Et dans la conscience, nous sommes un. Nous ne sommes pas des êtres physiques, nous sommes la progéniture de Dieu. Ce qui constitue la carcasse physique est seulement d'une importance relative. Elle est ici aujourd'hui et quelquefois partie demain. Il n'existe pas une telle chose qu'une carcasse physique éternelle. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas une carcasse physique, et vous non plus. Beaucoup de gens posent les questions suivantes. Serais-je réuni à ma famille dans le prochain monde ? Ma réponse a toujours été « Tout dépend de vous et tout dépend d'eux ». Si vous voulez être réunis avec eux, vous le serez. Mais si vous ne souhaitez pas être réunis, vous ne le serez pas, parce que vous existez en tant que conscience, et que vous pouvez admettre dans votre conscience ou laisser tomber de votre conscience qui vous le souhaitez. Sans aucun doute, c'est vrai ici sur la terre. Sommes-nous en contact avec tous nos parents ? Non. Nous ne trouvons aucun intérêt à certains d'entre eux, et ils ne nous trouvent aucun intérêt. Aussi, nous cessons de penser les uns aux autres. Mais ils sont des êtres aimés, dont quelques circonstances de la vie ou la mort nous a séparés. Je peux vous dire qu'aucun de ceux qui entrent dans ma vie ou dans ma conscience n'en sera jamais en dehors ou séparé, dans la vie ou dans la mort. Sauf ceux avec qui je n'ai rien en commun et pour lesquels je suis disposée à ce qu'ils me laissent tomber. Avons-nous jamais reçu un avantage de quelqu'un d'autre, sinon un avantage de la conscience ? N'est-ce pas la conscience d'une autre personne qui nous bénit ? Quelle partie de moi a-t-elle jamais béni un étudiant, excepté ma conscience de vérité ? Quelle partie de lui ai-je connue, sinon sa conscience, son amour pour la vérité, son amour pour l'esprit ? Nous sommes un dans la conscience, et un nous serons toujours, aussi longtemps que notre intérêt est dans la vérité, l'esprit, Dieu, la conscience. Ainsi, en l'absence de nos bien-aimés, pour aucune raison il n'y aura un sentiment de perte ou un sentiment de séparation, parce que nous saurons que nous n'avons pas de relation physique. Notre relation est une relation de conscience. Chacun de nous, cependant, doit être préparé pour le jour où nos bien-aimés nous quitteront dans ce que le monde appelle mort. Mais il n'y a pas vraiment de séparation, parce que ce que nous aimons l'un de l'autre n'est pas le corps, c'est la conscience. Si Dieu a soufflé en nous la vie de Dieu, alors la vie de Dieu est la vie de l'homme, et nous ne pouvons jamais être séparés de notre vie, pas même dans la mort, parce que moi et mon Père sommes un. Moi et ma vie sommes un. Moi et mon amour sommes un. Un et indestructible. Toute la misère de l'état humain vient de la croyance que nous sommes séparés l'un de l'autre, de nos amis et de nos parents, séparés de notre approvisionnement, de notre foyer, de notre emploi et de notre pays. Chaque discorde sur la terre provient du sens de séparation. Le principe unifiant, c'est que nous sommes un avec le Père, inséparables et indivisibles, et en unité avec Dieu. Nous sommes un avec le bien infini,
qui doit inclure la compagnie, les relations, l'approvisionnement, le foyer, l'emploi et l'activité. Il n'y aura jamais une discorde sur la terre s'il n'y avait pas un sentiment de séparation d'avec Dieu. Parce que seulement dans notre relation d'unité avec Dieu, nous sommes un les uns avec les autres. Si nous devenons un sur une autre base, ce n'est pas une relation permanente. Chaque famille ne reste pas ensemble pour toujours, et cependant, elle le resterait si cet état d'être ensemble était basé originellement sur la compréhension de l'unicité avec Dieu. Mon unicité avec Dieu constitue mon unicité avec tout être spirituel et avec toute chose ou idée spirituelle. Personne ne serait jamais séparé de l'approvisionnement si son approvisionnement était basé sur sa parenté avec la déité. Quand nous comprenons que notre unicité avec notre source constitue notre unicité avec l'approvisionnement, alors nous savons que ce que Dieu a joint, aucun homme ne peut le défaire. L'homme a-t-il un pouvoir qui puisse séparer Dieu de son bien ? Cela serait donner à l'homme un pouvoir plus grand que celui de Dieu. Notre approvisionnement est nôtre parce que moi et mon Père sommes un. Et donc, nous sommes héritiers de toutes les richesses célestes. Dans notre compréhension de cela, aucune personne ou circonstance ne peut nous séparer de notre approvisionnement. Notre parenté avec Dieu reconstruit quoi que ce soit qui semble avoir été perdu dans notre expérience. Toute rivalité provient d'un sens de séparation d'avec Dieu et de la croyance que je suis ici, que vous êtes là, et qu'il y a quelque chose ailleurs qu'ici que nous voulons tous les deux. Quelle différence cela fait-il où je semble être, où vous semblez être dans le temps et dans l'espace, et où notre approvisionnement semble être, puisque rien ne s'est jamais échappé de notre conscience, étant donné que Dieu constitue notre conscience. Chaque fois que nous sommes en face de deux pouvoirs dans le monde et que nous nous rappelons qu'il y a seulement un pouvoir, le pouvoir de l'esprit en nous, nous nous élevons plus haut dans la conscience. Chaque fois que nous n'utilisons pas Dieu pour faire quelque chose au mal, mais que plutôt nous reconnaissons le néant de l'apparence du mal, nous développons la conscience de la 4e dimension. Chaque fois que nous impersonnalisons le mal et l'anéantissons, réalisant qu'il n'est pas une partie de l'homme, mais est la croyance universelle en deux pouvoirs, nous détruisons une partie de la conscience de la 3e dimension et développons la conscience de la 4e dimension. Chaque fois que nous impersonnalisons consciemment et réalisons que ni le péché, ni la maladie, ni le faux appétit ne font partie de notre être, mais que c'est simplement une croyance universelle en deux pouvoirs, cela aussi est développer notre conscience spirituelle ou conscience de la 4e dimension. Chaque fois que nous reconnaissons que je, au milieu de nous, est Dieu, que ce je, l'individualisation de Dieu en nous, est réellement la source de notre approvisionnement, de notre santé, de notre harmonie, une partie du vieil homme est en train de mourir, et une partie de l'homme nouveau est en train de renaître. Une partie de la mortalité est enlevée, et une partie de l'immortalité est revêtue. Chaque fois que nous méditons, même si c'est une méditation de 10 secondes, juste assez de temps pour créer ce vide et pour écouter, nous développons notre conscience de la 4e dimension. Une peau d'oignon est enlevée et nous sommes beaucoup plus proches de l'immortalité. Chaque effort que nous faisons pour obtenir davantage de la conscience de la 4e dimension
en lisant et en écoutant les paroles d'un message spirituel, détruit quelque mortalité en nous, et en même temps nous revêt d'immortalité. Chaque méditation qui nous tourne au-dedans de nous pour laisser la splendeur cachée s'écouler élève la conscience à la conscience de la 4e dimension. Nous devenons conscients que nous avons une force, un pouvoir, une domination et une joie que le monde ne connaît pas. Il n'en connaît pas la source, parce que ces qualités spirituelles ne proviennent pas de circonstances extérieures. Ce n'est pas du fait de quelque chose dans le monde extérieur, c'est du fait de quelque chose au-dedans de nous, dont nous-mêmes n'avons aucune connaissance, au-delà du fait que nous avons atteint l'endroit où nous savons que la conscience est ce que nous sommes. Nous devenons conscients d'un esprit intérieur, une présence divine vivant en nous, allant devant nous, faisant toutes choses pour nous et nous apportant chaque chose nécessaire à notre vie spirituelle.